Et oui, même si la bourse de Paris a bien progressé à l'unisson des bourses européennes et américaines depuis le début de l'année, l'environnement, on le sait, reste incertain. Les investisseurs sont optimistes, mais en même temps, on le sait, prudents. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Il y a des précautions à prendre pour son portefeuille afin d'éviter les mauvaises surprises quand on part en vacances. Oui, alors surtout qu'en bourse, l'été est rarement tranquille. C'est une période qui peut susciter des surprises. Même si l'été 2023 ne s'annonce pas agité a priori, mais bon, qui sait. Juste pour mémoire, il y a quand même quelques grands événements qui sont toujours passés pendant l'été. Parce que les opérateurs sont en vacances, il y a moins de transactions, moins de liquidités. Ou alors effectivement, il se passe des événements aussi qui ont lieu à ce moment un peu particulier. L'invasion du Koweït par l'Irak en 90, ça remonte, il y avait la crise financière en Russie, c'était 98. L'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis, c'était l'été 2007 aussi. La débâcle de Lehman Brothers, septembre 2008, ou la crise de la dette en Grèce, c'était l'été 2011. Alors là, en ce moment, nous, on a un niveau élevé de taux d'intérêt et d'inflation, le ralentissement économique, les tensions géopolitiques avec la Russie et la Chine, et puis bien sûr la guerre en Ukraine qui se poursuit. Donc ça fait un environnement quand même incertain pour les investisseurs. Et en fait, la bourse ne prend jamais de congé. Donc les investisseurs, eux, vont partir en congé. C'est un moment un petit peu, voilà, on peut évidemment un petit peu se relâcher. Et il faut prendre quelques précautions, d'autant que le resserrement monétaire des grandes banques centrales n'est pas terminé. Non, il en reste bien avancé, on en voit le bout. Mais on voit que l'inflation, même si elle décélère, elle résiste plus que prévu. Bon, comment on se protège? Comment on évite les mauvaises surprises? Donc il faut éviter de baisser la garde. Et alors? Oh, baisser la garde, hein, Alors, premier conseil que je pourrais donner, c'est bien sûr, dans cet environnement actuel, c'est d'augmenter et de rémunérer ses liquidités. Ouais. Puisque là, maintenant, c'est possible. Quand même, on avait passé quelques années sans pouvoir le faire. Là, cette année, on peut le faire. On a des marchés donc relativement stables, parce qu'il y a peu de volatilité depuis maintenant quelques semaines. On a eu une forte hausse au premier semestre. Mais en tout cas, pour le moment, ça se tient. Alors donc, ça peut être l'occasion d'augmenter les liquidités qui peuvent rapporter. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sinon? Alors, et donc là, juste simplement là-dessus, il y a toutes sortes de solutions qui sont le livret A, voilà, ou les livrets bancaires, de toutes sortes. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, bien sûr, prendre des plus-values partielles. C'est après, effectivement, un semestre de hausse. Au premier semestre, le CAC 40 a gagné 13%. Et d'ailleurs, au sein de l'indice, vous avez des valeurs qui ont fait beaucoup mieux. ST Microelectronics, sur les 6 premiers mois, c'est 34% de hausse. Hermès aussi. LVMH, 25%. Et puis même en queue de peloton, les valeurs qui progressent peu, elles font quand même presque du 3%. Alors, on prend sur 5 ans, sur 5 ans, c'est quand même toujours conséquent. Hermès, par exemple, pour prendre cet exemple, c'est quand même 270% sur 5 ans. Donc prendre un peu de plus-value, écréter cette LVMH, 200%. C'est pas bête. Alors, en bourse, on a gagné uniquement lorsqu'on a vendu. Donc, ça peut être l'occasion, effectivement, de prendre une partie de ces plus-values, d'autant que, en fait, on n'arrive jamais à vendre au plus haut. Donc, on peut se fixer une discipline, par exemple, on peut dire, voilà, à partir de 20% de gains ou plus. En tout cas, on le fait sur une partie, on allège une position, et bien sûr, vous gardez le reste de la ligne, que ce soit des actions en direct ou des fonds. Donc, ça préserve l'avenir aussi. Après, il y a les ordres. Alors voilà, après il y a des techniques, on va dire, plus particulières. Il y a notamment, on peut penser aux ordres à cours limité. Donc là, c'est pour acheter ou vendre, c'est-à-dire qu'on place des ordres et puis on part en vacances. Donc on place des ordres. Alors ce sont notamment ce qu'on appelle des ordres qui vont être effectivement à révocation. Il faut fixer, en fait, on va dire, tous les paramètres. Donc il y a un prix plafond à l'achat, un prix plancher à la vente. L'avantage, c'est qu'effectivement, vous fixez l'échéance, ça peut être la fin du mois, mais ça peut être plus loin, ça peut être la fin de l'année, ça peut être la fin du trimestre. Et donc cet ordre va rester, et tant que finalement les paramètres des limites ne sont pas touchés, il ne se passe rien. Voilà. Bon. Ensuite, après, quand il y a des baisses, est-ce que vraiment on peut échapper à la baisse quand on investit en action? Alors, échapper à la baisse, ça c'est difficile, mais en tout cas, on peut essayer, on va dire, de se couvrir en prévision du mauvais temps, on va dire, pour éviter justement au retour de congé regretter la chute éventuelle de valeur qui aurait pu se produire. Alors là, il y a ce qu'on appelle les ordres à seuil de déclenchement. Autrefois, on appelait ça ordre stop, on dit toujours ordre stop, mais un peu moins. Bon. Alors l'idée, c'est qu'en fait, c'est de se prémunir contre un retournement de tendance.
Donc, par exemple, vous avez une action qui cote à 100 €, et puis vous mettez un ordre qui fait que si elle franchit à la baisse le niveau de 90 €, par exemple, donc moins 10%, Bim. eh bien, ça déclenche l'ordre de vente. Ouais. Alors, l'intérêt, alors attention quand même, Alors, parce que c'est vrai que c'est... On la baisse. Hein. Voilà, c'est-à-dire que ça a un avantage, c'est que si vraiment il y a une chute massive sur ce titre, vous aurez limité la casse, hein, vous aurez cédé à moins 10% et vous aurez évité la baisse après. Et si ça remonte, ça Après, tape et ça remonte. voilà. Alors simplement, et en plus vous sécurisez peut-être une partie de vos gains, mais bien sûr, il y a aussi des inconvénients liés au marché, si effectivement le marché est extrêmement volatile, et si en fait votre ordre n'est déclenché que plus tard après, parce qu'en fait la baisse est beaucoup plus importante. Et donc là, il risque effectivement d'être exécuté beaucoup plus bas. Mais alors, c'est une première possibilité. Il y en a d'autres, notamment on peut utiliser les produits dérivés. Pendant les phases baissières. Alors, il y a ceux classiques, si jamais le marché se retournait, il y a ce qu'on appelle les fonds indiciels cotés inverses, c'est-à-dire qu'ils vont faire l'inverse de la performance du marché. Et puis, c'est une manière aussi de couvrir son portefeuille. On peut le faire aussi avec des produits un petit peu plus techniques comme des turbos, enfin des puts, ce sont des options. Mais enfin, l'avantage dans ces techniques, en tout cas, c'est que vous pouvez continuer à toucher les éventuels dividendes des sociétés que vous avez, c'est-à-dire que vous gardez bien les lignes de titres que vous avez et simplement vous protégez en partie le portefeuille. Bon, conclusion, dernier conseil, conclusion. En fait, il faut effectivement... on n'échappe pas à la baisse, donc nous, on n'est pas spécialement pessimiste sur l'été qui approche, mais en sachant à la fois optimiser les points d'entrée, il ne faut pas investir massivement ou se retirer massivement, et en sachant garder toujours une bonne diversification. Il faut suivre l'actualité, malgré tout, c'est la petite contrainte. C'est-à-dire que pour éviter de devoir quitter précipitamment la plage, il faut prendre quelques précautions, suivre quand même un peu l'actualité, c'est un peu l'inconvénient, on va dire, du portefeuille boursier. Mais ces quelques règles peuvent permettre de passer un été plus tranquille. Un peu plus tranquille, un peu plus serein. Elle est sur Boursorama et aussi sur Le Revenu. Merci beaucoup. Merci David. Journaliste à l'hebdomadaire. Merci, salut.